inauguration il y a les héros il y a PDG donc il y a monta pesa kinga espace wana chance ba prêtre tout ba soutenir biso et puis na principe salam na mokonzi munene o ya biso premier citoyen de la ville Jean-Denis Ngobila ya kataki na riba na ndenge boyaki Jean Gomer na bimisi eloko clip ezobima moi na viva la musique tout oza na posa ozwa clip oyo Jean Gomer naza na ba numéro nanga na opesa bino po bi bozwa numéro nanga po obenganga 082 005 54 54 082 005 54 54 et puis ce qu'on continue na ba réseaux sociaux naza na WhatsApp 09 98 420 625 09 98 420 625 de clip wana eleki et tambokondia tosi tozui donc vive la musique naza invité grâce à na clip oyo na Luanda ba invité Jean Gomer na kobeta 5e anniversaire ya papa na Luanda Alain Timpumuti Mango Koto na ndenge na kobeta na hotel na ye na Luanda ba invité nga batutu ya Luanda Papa Jean Opola, Papa Okito Pandachala, et Real de Madrid et Dani Dende. Nazo ya pona sala honneur ya Papa Wemba na Angola, na Luanda, et puis mon grand frère propre Didi Kinwani, na Yebiko Soutenaranga, Nazo ya Jean-Pierre Binda nazo kita na Luanda boyo ka Jean Gomer mango koto likambo comportement Papa Wemba tika ba petit na ye nazo kita wana ne longo asika et Tambujalo onongo tambujalo wana mokonzi mboka azana photo na ya Salik Boy c'est-à-dire toche na mulongo mboka ya Congo tokoti na mulongo état de droit lelo mango koto mokonzi mboka président ya ba africain tout Union africaine pe mokonzi ya Afrique mwana Congo penza congolais to simba Afrique ndenga simbi Congo a simba Afrique mobimba biso to bito koti na mulongo en tout cas ya fachi béton déjà toujours qui est bien nazo ki na Angola marambona ezo ki ne liboso. Merci beaucoup Jean Gomer, c'est un plaisir. Mesdames, messieurs, nous allons prendre un condensé de ses activités, cet homme qui marque l'histoire partout où il passe, Constantin Benguele, en synthèse d'activités, vous allez devoir vous habituer avec, suivant en images, et on se retrouve juste après avant Ico Dérobe. Et pour le... Pas construire des beaux immeubles comme ça et patauger dans l'eau quand vous venez pour accéder à ces immeubles. Il fallait nécessairement assainir le milieu dans lequel nous avons construit et le premier assainissement passe par l'asphaltage de cette route. Ça nous a permis de donner une quelconque valeur, de donner du surplus à ces deux immeubles. République démocratique du Congo. Donc, je place les prochaines 25 années sous le signe du combat. Si elles ont des projets bancables, nous puissions les financer et qu'elles soient véritablement des femmes entrepreneurs sur terrain.
soutenir ces opérateurs économiques. Il faut donc dire à ces opérateurs économiques que le chef de l'État, c'est un modèle de patriotisme, de nationalisme, d'amour pour ces pays les pauvres. C'est aujourd'hui un motif de satisfaction de voir que l'autorité de tutelle encourage le travail que le Fonds de promotion de l'industrie est en train de faire, suivant les instructions du gouvernement, dans la vision du chef de l'État. Ce sont les habitants de Mapéa, ici, qui s'étaient plaints auprès de l'ADG en disant qu'ils sont vraiment en souffrance parce que l'église qu'on avait commencé à construire, ça n'avançait pas. La nouvelle église que nous venons d'acquérir, l'occasion de sa bénédiction, c'est ce qui nous a réunis. Et alors, nous avons eu l'occasion ainsi de pouvoir remercier le bienfaiteur principal, donc, qui est M. Constantin Benguele, Tamouk, qui nous a fait ce cadeau. Ça peut motiver les autres aussi à emboîter le pas. Parce que. À bien faire les choses. Donc, à lui seul, il ne peut pas tout faire, mais le peu qu'il fait, il faudrait en ajouter davantage. Alors fidèles téléspectateurs, nous touchons pratiquement à la fin de cette tranche. Je rappelle que vous allez retrouver Jean-Pierre Onema. Il sera question justement du chef de l'État à la tête justement de l'Union africaine. Donc, voilà, je vais lire le titre de Freddy Mulumba Kabouaï. Il en parle. Prenant la présidence de l'Union africaine, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, met au centre des enjeux du moment la renaissance africaine et le panafricanisme au service de peuples africains. Vers l'accomplissement du rêve de Lumumba, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est Freddy Mulumba qui a tweeté ce matin, depuis hier. Oui. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, merci de votre grande fidélité. Je dis un grand merci aux délices des deux sœurs avec Mimi Ngumba. Je salue également Arlette Kisevesa, une fidèle de cette antenne. Comment maman incapable? Non, je m'abstiens de tout commentaire. Je salue Aïcha Bouendoa, que j'appelle affectueusement Aïe, mais des salutations spéciales à celui-là qui nous suit depuis Belle Lurette. Je salue le président Jean-Claude Bayende et Tafelico. Merci président pour votre fidélité. Allez, je pense à lui, bon dimanche, à l'élu de Pangui, le chouchou de Kalima, c'est l'honorable Athanas Matenda Kielo, et je souhaite un bon dimanche à Marlène Ngoyaka qui est en train de nous suivre. Allez, voilà, on rappelle que le 14 février est sorti du clip officiel Loto à Love, le 14-14, et nous allons sortir les 14 couples fidèles. Justement, c'est ce dimanche-là.
Le dimanche 14. Merci à Junior Fataki, à Pape, au PJDT Moulopoué. On vous laisse en compagnie de Jean-Pierre Onema. On rappelle que Eco d'Europe est en rediffusion le mardi à minuit 30. Et juste après, vous allez retrouver la grande équipe de Caribou Variété. Mais le temps pour moi de souhaiter un heureux anniversaire à Jeanne-Christine Tiniti, que vous allez retrouver la photo le dimanche prochain. Allez, bon dimanche à toi depuis Mbujimaï, l'avocat de marque, maître Jérémy Banza. Et merci d'être branchés. Tous les habitants de Mbujimaï, nous pensons à vous et nous vous souhaitons un très bon dimanche. Au revoir. J'aime bien Paris la Noé, Selma la Noé. Les gens se bousculent devant les nightclubs, c'est ça Paris. Bienvenue à Paris Aéroport, assis Charles de Gaulle, visiter Paris, on a tous la Gaule. Moulin Rouge, Tour Eiffel, la Sapé, Champs-Élysées. Boulevard Ousmane, des man avec des cigares de Gova de haut de gamme. Paris aime les mornings, Paris aime les feelings. Paris aime les grosses berlines, les blondes, les brunes et le noir. Paris aime la moula, Paris aime les bar à chicha. Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, combien tu paries? Paris, Paris, combien Paris prêt à porter, chez critère des beautés. La rêve secrète très branchée de la mode, Paris la capitale. N'hésite pas, ne sois pas timide car chaque soir Paris c'est fraude au scandale. Paris, Paris, combien tu paries? Paris, y a pas de Paris sans plaisir. Et juste c'est la main. Paris est une belle de nuit, elle t'offrira tous tes désirs. Et juste c'est la main. Comme une femme fatale, elle deviendra ton idéal. Et juste c'est la main. Plus belle la vie Paris, plus belle la vie Paris. Et juste c'est la main. Paris, Paris, combien tu paries? 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 Paris c'est la France, pays de mes souffrances. Malgré ça je veux qu'il mourre l'enfance. Paris business, Paris paillettes, Paris bling bling. Fais le bonhomme, sors les yébis. Yomoko yébi, cash money, ici c'est Paris. Pétez les bouteilles, pétez les bouteilles, pétez les bouteilles, pétez les bouteilles, pétez les bouteilles. La République démocratique du Congo est un des pays les plus importants économiquement, démographiquement, géographiquement. Par le passé, c'est quand même le pays de Lumumba, assassiné en 61 par les Blancs, d'accord, mais en juin 60, c'est le MNC Lumumba
qui a arraché le premier, bien avant les colonies françaises, l'indépendance. Et pour Nkrumah, le Congo et le Lumumba étaient l'exemple visionnaire de ce que l'Afrique doit devenir. Et donc dire à un pays qui a un tel passé, non, on ne discute pas avec vous, c'est intolérable. Et le Congo a beaucoup à nous apprendre. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà, vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe leurs représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Awa tozali koswana pe kobunda bamboka mosusu bazali kose développer. L'union fait la force. Ah banamboka on n'a pas besoin des partisans comme ça, non, non, non. Wajini muchaudi kunyina Oni jikondokai Chitwalekela kukinu Nalikanisa consultation nationale Matatika la simapeo Pevo ibada Robinson Po esalika mamabele Madele Kokolonga Kokolonga Kokolongi Kanise paito uti Ata machine esenga entretien Okeza na posa na yo Yako pesa mboko Tobengi moto nyonso Pour l'intérêt à Congo La voix du temple, la voix de Dieu Qui s'en va dans sa vie Et l'homme n'a beaucoup d'eau qui saute Il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir Après là, tu fais la haie Ça combat ou tu m'éclaires On nous dit n'a pas micro Ma banque tout ma bata tourne À l'occasion de la prise de fonction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine, la mission permanente de la République démocratique du Congo
auprès des Nations Unies à Genève, profite de cette opportunité pour lui présenter ses sincères félicitations et remercier les chefs d'État africains pour avoir porté leur choix sur la République démocratique du Congo. À partir de ce samedi le 6, le président de la République, Félix Tshisekedi, prendra la direction de la présidente de l'Union africaine. Une présidence tournante et qui s'est basée sur le choix de ses homologues qui l'ont désigné. Mais à savoir déjà depuis l'année dernière, il a été vice-président de l'Union africaine. Mais c'est une responsabilité, c'est un défi aussi à relever. Une responsabilité dans le sens où il est un chef de l'État dans un pays de l'Afrique centrale, là où nous sommes affrontés à plusieurs conflits armés, et sans compter aussi la plupart d'instabilités politiques partant de la République centrafricaine. Et il sera beaucoup attendu par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il doit renforcer aussi les mécanismes de l'Union africaine pour régler les conflits dans cet espace, pas seulement en Afrique centrale, mais en Afrique entière. Comment pouvez-vous savoir où vous allez sans savoir d'où vous venez? Et cette parole m'a toujours très profondément ému parce que effectivement, à travers l'art traditionnel africain et à travers les travaux de Cheikh Anta Diop qui ont été faits sur les antiquités égyptiennes, nous pouvons voir que le continent africain a une culture unique ou univoque, même avec les différences locales, mais le fondement est exactement le même. Ce qui fait que l'Union africaine concrétise cette réalité bien présente. C'est un jour historique aujourd'hui au Palais des Nations de l'Union africaine, enfin, qui s'appelait OUA, qui était fondée en mai 63, comme vous le savez. Et par la volonté de l'ambassadeur ici de l'Union africaine, l'ambassadeur Eouzou du Bénin, cette journée est devenue une journée de mémoire et d'analyse, pas du tout simplement une journée festive avec des mondanités, etc., mais avec deux forums successifs, un le matin, un l'après-midi, consacrés à la critique mesurant le présent, à l'espérance exprimée par Kwame Nkrumah, par Sékou Touré, par Nasser, par Nyerere, par Ahmed Ben Bella, enfin les fondateurs de mai 63. Et Nkrumah, vous le savez, il ne parlait jamais de l'organisation de l'unité africaine, il parlait toujours de gouvernement continental. Pour lui, l'Union africaine, c'est l'aboutissement final du mouvement panafricain. Et le mouvement panafricain est ce mouvement identitaire qui a permis de vaincre l'esclavage. Un tiers de la population africaine vit dans la diaspora, en Amérique latine et ailleurs, mais surtout en Amérique latine, Caraïbes et centrale, et a vécu des renaissances magnifiques au nord du Brésil, à Cuba, à la Jamaïque, à Haïti. Le panafricanisme est cette force historique extraordinaire qui fait que les Africains, même déportés, même ayant souffert le pire ce que des familles peuvent souffrir, déchirement, humiliation, travaux forcés, tout ce crime effroyable contre l'humanité qu'était l'esclavage, malgré ce crime subi par les peuples africains, eh bien, il y a eu renaissance africaine. L'identité africaine est restée intacte. Les blancs tueurs et ensuite les colonisateurs ont pu maîtriser les corps forcément par la force militaire, policière, par le travail de plantation, tout ce que vous voulez, mais l'âme africaine, l'identité africaine, les grandes cultures africaines, non seulement ont survécu à l'esclavage, mais ont vécu une renaissance formidable au-delà des mers. Ça, c'est le miracle du panafricanisme. Et quand, dans une Afrique qui commençait à se libérer, les chefs d'État que je viens de nommer
Kwame Nkrumah, Ben Bella, Nasser, Sékou Touré, Nyerere et quelques autres, Maga du Bénin et Haïlé Sélassié, qui était l'autre qui donnait l'hospitalité, se sont réunis en mai 63 à Addis Abeba pour créer une organisation, un front commun des pays africains. Eh bien, pour Nkrumah, c'était l'aboutissement, la victoire finale de l'immense mouvement pluriséculaire panafricain. Alors, aujourd'hui, on a bien sûr regardé en arrière pour dire comment cette organisation est venue au monde, parce que je prends un exemple. Aujourd'hui, l'Afrique, 54 pays indépendants, doit encore importer l'essentiel de sa nourriture. L'année dernière, les 54 pays africains ont importé pour 24 milliards de dollars de riz, de blé, de maïs d'outre-mer. Alors que l'Afrique a 60%, 61% exactement, de toutes les terres arables du monde. Que l'Afrique a les plus formidables civilisations paysannes, avec le savoir du sol, le savoir météorologique du monde, les civilisations paysannes du Congo, de l'Afrique de l'Ouest, du Corne de l'Afrique. Le Corne de l'Afrique sont des hautes cultures qui ont accumulé à travers les siècles un savoir de la production, de la structuration formidable. Malgré cela, l'Afrique est totalement dépendante de l'extérieur, ne serait-ce que pour pouvoir manger. Alors quelque chose ne marche pas, 35,2%, c'est les chiffres de la FAO, 35,2% de la population africaine est gravement et en permanence sous-alimentée. Des enfants par milliers tous les jours africains meurent de faim sur un continent qui est encore sous-peuplé et qui, encore une fois, je le répète, abrite 61% des terres les plus fertiles du monde. Alors comment est-ce possible cette dépendance? Alors il y a plusieurs raisons. D'une part, la spéculation boursière par les hedge funds occidentaux, les grandes banques occidentales sur les matières premières agricoles, donc sur le riz, sur le blé, sur le maïs pour prendre les aliments de base, spéculation boursière qui font exploser les prix. En 10 ans, c'est le World Food Index de la FAO, selon la FAO, en 10 ans, le prix du riz a quintuplé, le prix du maïs a triplé et la tonne de blé est 10 fois plus chère aujourd'hui qu'il y a 10 ans. À cause de la spéculation boursière, alors en Europe, en Amérique, au Japon, quelques grands spéculateurs, sociétés transcontinentales, etc., font des profits incroyables avec de la nourriture les hommes, et les gouvernements africains doivent acheter, le gouvernement sénégalais importe 70% de son riz, par exemple, doit acheter au prix que les spéculateurs ont fait exploser la nourriture de base pour leur population. Et les populations, évidemment, meurent et les chiffres de la faim augmentent, massacre de la faim augmente en Afrique. Donc, il faut interdire, et l'ONU doit s'y employer, l'Union africaine aussi, la spéculation boursière sur les biens alimentaires. Deuxièmement, l'Union européenne continue à faire le dumping agricole, à inonder les marchés africains par des fruits, légumes grecs, français, poulets, etc., subventionnés. Sur n'importe quel marché africain, la Sandaga à Dakar ou à Bamako, etc., vous pouvez acheter des fruits, légumes, poulets, etc., des produits agricoles de consommation européenne subventionnés à moitié au tiers du prix du produit agricole africain, totalement équivalent, tout aussi bon. Et quelques kilomètres plus loin, vous avez le paysan africain sous un soleil brûlant, avec sa femme, ses enfants, 10 heures par jour, qui s'épuise au travail et qui n'a pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. L'hypocrisie des commissaires de Bruxelles est abyssale. L'Union européenne fabrique la faim en Afrique et ensuite rejette par des moyens militaires à la mer
Lampedusa, Malte, ou sur la frontière sud de l'Espagne, aux Canaries, les milliers de réfugiés de la faim d'Afrique qui essayent de se sauver et de demander asile et survie en Europe, les rejettent par des moyens militaires. Donc c'est une hypocrisie intolérable dont l'Europe est coupable. Et il faut une insurrection des consciences en Europe même pour que le dumping agricole s'arrête. Et dernier point, si vous voulez, c'est évidemment la dette extérieure. Les pays les plus pauvres sont les plus endettés. Et des 54 pays africains, 37 sont des pays presque purement agricoles. Et ces pays, à cause du garrot de la dette, à cause du fait que tout ce qu'ils gagnent à l'exportation du coton, des arachides, etc., va directement aux banques de Francfort, de Paris, de Londres, de New York, de Zurich, comme paiement des intérêts et de l'amortissement. Ces gouvernements, la plupart des gouvernements africains n'ont pas le premier sou pour investir dans l'irrigation, dans les semences, dans l'engrais, dans l'infrastructure routière, en faveur de leurs propres paysans. Donc les paysans produisent très très peu comparé à ce que produisent les pays asiatiques ou européens, etc. etc. Le professeur Jean Ziegler, c'est vraiment un homme très engagé, avec des analyses complètement très pertinentes. Et que chaque fois que nous avons eu l'occasion de le rencontrer et quand il nous parle de l'Afrique, il se base sur le sens même que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que l'Afrique a beaucoup apporté dans le monde. Et il a eu à visiter la République démocratique du